Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je voulais vous souhaiter une très belle année 2024, qu'elle vous apporte la joie, le bonheur bien sûr, et surtout la santé, c'est très important, et bien sûr de la réussite au potager. On se retrouve pour un petit tuto pour le potager et sur l'utilisation des outils, du petit matériel d'espace vert qu'on va utiliser au potager ou pour l'espace vert en général non motorisé aujourd'hui, hein. Donc on va parler un petit peu de ce que je vais utiliser. Pour moi, quand même essentiel d'avoir ces petits outils-là, hein. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par le petit matériel à main, hein, c'est-à-dire que le sécateur, bien sûr, hein, le sécateur, c'est vraiment indispensable. On a d'un côté le sécateur assez traditionnel, hein, que vous pouvez trouver. Il existe différents types, différentes versions, poignées tournantes, hein. Moi, j'en ai une poignée tournante. Bon, bref, il existe plein de sécateurs. Donc, le sécateur, c'est vraiment l'outil indispensable, hein, du jardinier, hein. Tout bon jardinier a un petit sécateur. Ensuite, on a une petite épinette, hein. Une épinette, on pourrait le qualifier on va dire entre un ciseau et un sécateur, hein. Ça ne peut pas couper des aussi grosses branches que le sécateur, et ça coupe un peu plus gros qu'un ciseau. Ça, c'est pratique parce que des fois, entre les pieds de tomates, etc., comme la pointe est beaucoup plus fine, du coup, je vais pouvoir vraiment aller entre mes plantes, les feuilles, et pouvoir récolter des fruits ou couper une feuille ou une branche, une petite branche qui dérange. Donc vraiment, les pinettes, ça c'est vraiment sympa à avoir, hein. Je vous mettrai quand même en description de la vidéo les outils, hein. C'est pas ceux que j'utilise, hein, mais je vous en mettrai quelques-uns si vous voulez voir à quoi ça ressemble, hein. Voilà, je ne vais pas vous forcer à la consommation, mais au moins vous saurez ce que c'est, hein. Donc, une épinette, le sécateur, hein, vraiment indispensable. Donc, ensuite, on a bien sûr la houlette, hein, ou le transplantoir, hein. C'est une petite pelle, hein, qui va nous permettre de planter nos plantes, hein, des bulbes également, hein. Donc les bulbes, nous on utilise ça pour les bulbes également, hein. Donc voilà, pour les tulipes, etc. Et bien sûr nos plantes, hein, nos plantes potagères qu'on va utiliser. Donc un petit transplantoir comme ça, hein. Ensuite, on a le sécateur de force, hein. Ça, c'est un sécateur, mais en plus grand modèle, où vous pouvez vraiment avoir deux mains dessus pour couper vraiment des branches beaucoup plus épaisses que le simple sécateur, hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait quand même avoir tout de même, parce que c'est assez pratique, surtout si vous avez des arbres ou arbustes, hein, pour tailler, ça c'est vachement bien. Donc le sécateur de force, hein. Ensuite, on a bien sûr la cisaille à main, simplement, hein, la cisaille à main quand on veut faire des haies, voilà, tout ce qui est un petit peu à feuilles, à branches souples, hein, à feuillage ou des graminées par exemple, hein, ça c'est pratique pour couper, hein, voilà. Donc c'est vraiment ça indispensable également si vous avez des petites haies ou des choses comme ça. Donc la cisaille à main. Ensuite, on a la spatule, hein, une spatule, ça c'est vachement pratique. Moi je m'en sers beaucoup pour désherber, hein, manuellement, hein. Pour bien prendre la racine, hein, c'est très important de bien enlever les racines quand vous désherbez votre potager ou votre massif. Donc la spatule est vraiment pratique pour aller entre les plantes, etc. Donc ça c'est vraiment assez pratique, hein. Donc la spatule à main. Ensuite, bien sûr, toujours un seau, hein. Les mauvaises herbes que je ramasse ou les adventices, je les mets dans le seau et après, je vais les mettre ailleurs. Donc un seau, c'est vraiment pratique, hein. Il faut toujours avoir un seau sur soi, hein, pour mettre des cailloux, des choses, bref, le seau est indispensable. Ensuite, on a quelques EPI, hein, équipements de protection individuelle. Les gants. Les gants font partie du jardinier, hein. Alors vous avez différents types de gants, je vais en faire deux que j'utilise le plus souvent. Ce sont des gants souples, hein, ceux-là, c'est des gants ce qu'on appelle de plantation, qui vont vous protéger un petit peu de la terre, des débris de verre, etc. Il faut savoir que dans votre terre, surtout quand vous avez construit des maisons, hein, souvent à l'époque, hein, il y avait beaucoup de canettes de bière qui étaient balancées comme ça dedans. Bon, aujourd'hui c'est différent, mais à l'époque c'était comme ça. Méfiez-vous, même si c'est un caillou quelque chose de pointu ou coupant, vous avez très vite fait de vous blesser, hein. Ça je le vois, j'ai comme ça des
des collègues qui ont failli perdre un doigt parce qu'ils n'avaient pas de gants. Donc faites attention, hein, mettez des gants, même si c'est votre potager, vous connaissez votre terre, vous ne connaissez pas la terre, moi je vous le dis, hein, ça bouge la terre. Hein. Des fois vous avez des cailloux pointus, des bouts de verre qui remontent hein, comme ça, et quand vous travaillez la terre, vous mettez la main dedans, paf. Et là, vous pouvez vraiment vous sectionner un air. Hein. Donc, faites un petit peu attention, mettez des gants. Donc, des gants souples ou des gants plus costauds. Hein. Ça, c'est un cuir. Hein. Donc, maintenant, je vais utiliser quelque chose de plus piquant. Hein. S'il y a des ronces, des choses comme ça, on va taper sur des gants un peu plus épais. Hein, donc ça, c'est vraiment plus costaud. Hein. Voilà pour un petit peu le pays de base. Hein. Je ne vais pas parler du casque anti-bruit parce que ça, ce sera une autre session. Hein. Ce sera pour les outils motorisés. En tout cas, pour l'instant, on est sur du petit matériel. Ensuite, on a bien sûr la brouette. Hein, la brouette pour transporter tout. Hein, le mulch, le sable, le fumier. Bref, tout ce que vous avez besoin de transporter de lourd, des sacs de ciment, peu importe. La brouette fait partie intégrale du jardinier à avoir dans son petit outillage. Donc voilà, sur le petit outillage à main. On va regarder ensuite les autres outillages qui nous va servir à aménager un petit peu notre potager. Alors, le balai, oui, c'est une chose essentielle. Mon ancien maître d'apprentissage me disait, un bon travailleur est un bon balayeur. Donc oui, quand on travaille, après, on nettoie derrière son chantier, on fait propre. Voilà, ça c'est important. Donc le balai, hein, multi-usage, hein, pour vraiment balayer correctement. Ensuite, on a un peu le râteau à feuilles. Hein. Nous, en Alsace, on dit une palette. Hein. C'est une palette chez nous. Voilà, mais c'est un râteau à gazon. Hein. Un râteau à gazon, râteau à feuilles. Bon, bref, chacun utilise des termes différents, mais ça peut être utilisé aussi, je l'utilise des fois si j'ai besoin légèrement d'ameublir ma terre, mais vraiment tout léger, hein, c'est de la terre légère, hein, vraiment, ça peut être pratique, mais bon, c'est surtout pour les feuilles mortes, etc., hein, ça c'est vraiment pratique, ouais, voilà. Donc ça, voilà. La palette, nous, on va le dire en alsacien. Ensuite, on a bien sûr la fourche bêche, différenciée de la bêche, hein, parce que la fourche bêche, c'est des pointes. Hein. Alors ça va être utilisé si vous avez une terre argileuse qui est lourde, dure, vous allez pouvoir plus l'ameublir avec, hein, donc enfoncer beaucoup plus facilement. D'ailleurs, elle est même un petit peu tordue, il faudrait que je la remette droite. Donc voilà, ça c'est la fourche bêche, mais je l'utilise très peu, parce que ma terre, elle est vraiment souple. Hein. Au départ, je l'utilisais, mais je ne l'utilise plus. Hein. Mais voilà, si vous avez une terre argileuse, fourche bêche d'abord. Hein. Ensuite, on a sa cousine, sa sœur, hein, c'est la bêche. Donc là, on est sur quelque chose de plus souple hein, comme terre, hein, déjà, hein, parce que voilà, on a plus de matière. Donc la bêche classique, hein, pour retourner votre terre, ça c'est pour moi essentiel d'avoir une bêche. Et pour aussi faire vos délimitations de votre potager, par exemple. Hein. Si vous avez du gazon, etc., faire votre délimitation, ça c'est vachement pratique. Hein. Donc la bêche. Ensuite, on va rester un peu dans ces mêmes outils. La fourche, hein, fourche traditionnelle, très utile hein, quand je fais mon fumier, hein, pour épandre mon fumier dans mon jardin. Donc ça, la fourche, c'est pour moi indispensable également quand vous travaillez avec du fumier de cheval. Donc ça, c'est vachement pratique, du fumier général. Sinon, à part ça, j'utilise très peu. Hein, mais c'est vraiment pour ça, hein, essentiellement. Ensuite, on a le croc, hein, on appelle ça un croc. Ça sert à retourner aussi votre terre en faible profondeur. Hein. Donc, si vous n'aimez pas trop retourner votre terre, un petit coup de croc, c'est pas mal aussi. Hein. Ça permet d'ouvrir un petit peu la terre, etc. Donc, le croc, c'est vraiment pratique. Ça, c'est un outil que j'utilise énormément. Hein. Mais pareil, hein, sur un terrain souple, hein, un terrain trop dur, vous allez commencer à avoir mal un petit peu. Hein. Mais ça fait le job quand même. Hein. Donc, essayez de voir. Nous, on appelle ça un croc, hein, mais voilà. C'est une fourche recourbée à 4 dents, comme ça. Donc ça, c'est pas mal du tout. Alors, non. D'ailleurs, hop, on va le mettre comme ça. Ensuite, on a bien sûr la pelle ronde. Hein. Une pelle ronde, c'est toujours utile pour faire du gravier. Même si vous voulez décaper, par exemple, des
des mauvaises herbes ou du gazon, ben, vous pouvez le faire avec une pelle ronde, hein, ça marche très bien, hein, mais sinon c'est plus un outil de maçon, hein, je dirais, mais ça fait le job, hein, ça fait le job, c'est pas mal. Quand vous faites un trou avec votre bêche pour planter votre arbre ou votre arbuste, hein, eh ben, vous faites avec la bêche tout autour, la délimitation, et après vous creusez votre trou avec la pelle ronde. C'est vraiment, vraiment pratique. Donc c'est un outil quand même pour moi indispensable pour les gros travaux, hein. Ensuite, on a la binette, hein, ce qui va nous servir pour désherber, hein, très traditionnel, hein, ou sarcler, hein, quand je vais couper mes adventices au collet, hein, c'est-à-dire sarcler, hein. Donc là, je vais carrément l'arracher légèrement. Alors, on peut soit sarcler, hein, c'est-à-dire arracher à la base, au collet de la plante, hein, comme ça, ou alors moi, je l'utilise sur le côté pour vraiment essayer d'enlever vraiment les racines, hein. Ça, c'est très important, mais je pourrais vous faire un petit cours sur le désherbage si vous souhaitez. Mais ça, c'est vraiment pratique, la binette, hein. Et puis aussi pour ouvrir votre terre, hein. Donc ça, c'est pas mal, hein. Un binage vaut 2 arrosages, hein. Donc c'est pas pour rien, hein. Ensuite, on a une pelle, hein, ça c'est toujours aussi pratique, hein. Si vous avez, peu importe ce que vous pouvez mettre, même de la terre, hein. Moi, je l'utilise aussi des fois pour la terre, pour amener un petit peu de terre, hein. Donc ça peut être pratique également, sinon les feuilles, etc. Bon, bref, c'est une pelle vraiment indispensable également, hein. Alors ça, c'est même une pelle à neige, hein, moi je l'utilise quand même pour les autres choses. Ensuite, on a bien sûr le râteau. Le râteau, ben, ça c'est un grand râteau. On a différents types de râteaux. On a les... Pardon. Le râteau en large, en souple, je vais y arriver, en PVC, quoi, en plastique. Et vous avez aussi des râteaux métalliques, hein, pour, là où vous pouvez tirer des puces des galets, des petits galets, des petits cailloux, etc. C'est des cailloux. Vous passez d'abord le râteau en fer et après le râteau en plastique. Ça, c'est bien quand vous voulez faire un engazonnement, par exemple, et vous voulez tirer votre terrain plus droit et avoir un travail plus large. Ce type de râteau, c'est vraiment pratique, hein. Ça fait, je sais pas, 15 ans que je l'ai, ce râteau, hein. Donc voilà, moi je pense qu'on a fait un petit peu le tour, hein, du petit matériel d'espace vert à avoir dans son potager, non motorisé, hein. Encore une fois, on verra la prochaine fois qu'est-ce que je peux utiliser comme matériel. Cette fois-ci motorisé. Bon, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude si ce n'est pas déjà fait. Et bien encore une fois, je vous souhaite encore de très belles fêtes, enfin très belle bonne année 2024. C'est dur après les fêtes, hein. On s'y remet. Voilà, et puis vous verrez certainement cette vidéo vendredi. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!